Bonjour, Salem. Cynthia. Cynthia. Voilà. Et Je ne donc, suis pas vue. Non. Je ne suis pas regardée dans. Voilà. Ça De va quoi? De ma tête, ma tête. ta tête, elle est moche, tout en Merci, moche. merci beaucoup. C'est Elle vrai, est- mais je partage. Elle est jamais belle, donc ça change rien. Hein? Oui, mais quand même, un minimum d'être présentable. Ah, ça va. J'ai pas de trop de. Voilà, t'as quoi encore? Aujourd'hui, nous allons parler de notre expérience. Mon expérience. Notre expérience Ah oui. comme étrangère, Ouais. comme étudiante étrangère Ouais. en France. On va commencer par pourquoi la France? Moi j'ai choisi la France car moi j'ai choisi la France car déjà je parlais un tout petit peu français et aussi un tout petit peu anglais. Et donc déjà la démarche pour arriver à la France en France c'est plus sûr qu'aller en Amérique ou aux États-Unis en général. Donc C'est plus difficile. pour Ouais. nous et c'est plus compliqué. Et du coup, déjà, ça, l'avantage de la langue, l'avantage de la démarche, c'est plus simple. Et voilà, même quand je réfléchis pour mes études, je pense que j'aurai plus de chances à réussir dans des études qui seront en français qu'en anglais. D'accord. En Tunisie, comme tu m'avais dit, c'est depuis lycée. Tu On commences commence à faire des cours en on français. commence à faire des cours en français, vraiment les bases en troisième année en primaire. D'accord. On commence primaire, les bases et tout jusqu'à à l'université, on fait toutes nos études en français, juste en français. D'accord. Mais en fait, les profs, quand ils nous parlent, on discute en arabe, c'est ça l'inconvénient. C'est qu'on vraiment on parle pas toute la séance en français. Les cours sont en français et le prof, quand il se retourne vers nous pour nous expliquer quelque chose, il l'explique en arabe avec des termes en français, tu vois. Ok. Voilà. Donc, Pour moi aussi, c'est pareil. Il y a 10 ans, quand j'ai fait mes dossiers pour partir, j'ai commencé à regarder entre la France et les États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons. ok. Et les conditions et les étapes à faire pour partir en France, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à le faire. Et aussi le financement, Ouais, c'est rien à tu voir n'as aussi. pas besoin de prouver une capacité financière tes études Très énorme moral, comme aux États-Unis, je pense. Tu dois prouver dans ton compte il y a certaines sommes et aussi tu dois prouver que tu as des bases genre immobilier revenus, ou quelque chose comme ça qui Ouais. est très compliqué. Mais la France, tous les T'as étapes plus de sont facilité, faciles. ouais, voilà. Et du coup, même pour la France, ils te demandent un compte bloqué pour. Tu montres que tu as Ouais. 8 000 euros, mais ça reste raisonnable par rapport à, tu vois, par rapport aux États-Unis. Voilà, Ouais. c'était ça, c'était plus ça. Et en plus, on a, en général en Tunisie, je sais pas, de la famille, j'ai plein de cousins, j'ai 2 frères, j'avais mon père qui habitait en France. Donc pour moi, c'était plus, tu vois, je me sentais plus encouragée à aller en France et pas D'accord. par exemple. Et donc, raconte-moi le premier jour que tu es venu en France. C'est quoi ta première impression? C'est quoi le... Alors, premier jour, déjà moi, c'était c'est le premier voyage. C'est la première fois que je voyage en dehors de la Tunisie. J'ai jamais voyagé en Europe, ni nulle part. Donc pour moi, C'est un grand voyage, premier pas de... Oui, mais vraiment, c'était quelque chose de nouveau, tout est nouveau, tout est... pour moi, je sais pas, pour moi c'était impressionnant le nombre de personnes, malgré que j'ai fait mes études quand même en Tunisie
Au capital, on a quand même un bon nombre de personnes, mais pas si, tu vois, pas si... Si ils grand sont pas, voilà, exactement, c'est pas si grand et si nombreux que Paris. ouais, voilà, je suis... Mes premier jour, premier jour, Paris. c'est à Paris. Oui, à Paris, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Étoile. En plus, c'est très grand l'aéroport par rapport à nous. C'est quand même en Tunisie, Carthage, quand même c'est grand, mais c'est pas si grand que Charles de Gaulle. C'est tout un. Voilà. Et je me souviens très très bien du premier jour, de notre premier jour avec ma copine Aïcha c'est elle qui m'a proposé ma formation actuelle. D'accord. Ouais, C'est on était ensemble, oui. Donc elle avait l'habitude de voyager, donc c'était pas la première fois pour elle. Mais moi, c'était en mode, franchement, ça me reste là, ça va me rester toute la, ça m'a marqué tout simplement ce premier jour. J'étais très contente. En plus, j'ai toujours voulu visiter Paris. C'était une des villes que je rêvais de visiter. Et en fait, c'était pas. Quoi, c'était pas. Je m'attendais pas que mon rêve se réalise si vite. À quel âge C'était à l'âge de. Je suis arrivée à 21 ans. 21 ans. Ah, c'est un peu plus tard que moi. Moi, c'est à l'âge de 19 ans. 19 ans? Ouais, 19 ans. Je suis aussi, je pense, je vais souvenir de toute ma vie cette expérience. Parce que je suis partie de mon pays juste avec une adresse de Crous et une adresse de mon université et un numéro de téléphone de mon professeur avec qui je suis en contact pour la formation. Vous communiquez pour la formation. Et c'est tout, en fait. Et toute seule en plus. Et toute seule. Ah, moi je suis avec accompagnée. Deux valises en total de 40 kilos, quoi. Oui. Et moi je dis ok, je pars comme ça. Tu te barres. Et heureusement, pendant mon lycée, je fais pas mal des rencontres avec des gens et avec qui je partage des moments. On part dans différents villages, dans différents centres pour aider les gens, pour faire bénévole. Oui. Donc je rencontre pas mal de gens, fais pas mal des amis. Et un des amis qui a contacté son ami à ce moment-là, qui est en train de faire ses études en France, de venir me chercher à l'aéroport, mais elle m'a dit, je ne suis pas sûre. Je vais lui dire si c'est possible ou pas. Donc, le moment où je parte, pas sûre rien qui est sûr. Déjà, pour partir, pour prendre, pour checking, pour... C'était nouveau. Je connais pas comment checking pour aller à l'aéroport, pour sortir et des choses quoi, à l'aéroport et aussi pour prendre tes bagages à Charles de Gaulle. Tu sais, Charles de Gaulle, il est grand, énorme. Et t'es une fille de 19 ans, connaît rien. Voilà. Mais heureusement, il y a une prêtre qui participe aussi dans un de mes bénévoles. Il est parti, il prend le même vol avec moi pour aller en France. Par hasard. Par hasard, ouais. Donc du coup, il m'a montré comment faire et comment récupérer les bagages et tout ça. Il m'a montré comment sortir de l'aéroport. Ah, tu le connais pas? Je pensais que tu le connais. Je le connais pas, c'est par hasard. Moi, je me suis dit par hasard, vous êtes trouvés dans le... Ouais. Ok, ça marche. Ouais, et après, il me met à sortir et il ne peut pas m'aider plus parce qu'il a des choses à faire après. Et je ne demande pas plus. Et à sortir de l'aéroport, tu vas en sortie de la gare, pas la gare, mais la porte. Il y a un mec avec une photo. Non. Non. C'est vrai? Ouais. Un mec avec mon photo qui vient me chercher. En fait, c'est l'ami de la copine que j'ai rencontrée dans ce bénévole. C'est gentil. Ouais, j'ai dit... La chance. La chance.
En plus, il y a troisième chance de cette journée, c'est il a croisé son ami qui venait chercher quelqu'un à l'aéroport en voiture. En plus. Et du coup, il a Franchement, demandé c'est son parfait, ami à la vie. me ramener au Crous parce que avec l'adresse, on dit mais comment on peut y aller? À l'époque, le RER, il va jusqu'à Cergy-Pontoise, mais de Cergy-Pontoise à Macrous, il faut soit prendre le bus, soit marcher, mais on ne connaît pas. Et du coup, par hasard, la chance, voilà. La vie fait bien les choses, le hasard fait bien les choses, et franchement, heureusement, comme tu as dit, toutes les bons gestes se récompensent en positif dans la vie. Donc, si je me souviens, mais maintenant j'ai perdu contact de ces deux personnes et c'est dommage. Mais si vous me retrouvez, m'envoyez un message et on peut prendre un café ensemble. On va manger à quelle heure? Ah ouais, Midi. midi et demi. T'es sérieuse? Midi et demi. T'as donné un rendez-vous? Ouais. Bon. T'es une folle. On s'excuse, au revoir. Cheval.